Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler tag. Un tag, qu'est-ce que c'est? C'est une série de questions auxquelles je vais répondre avec des références de bouquins. Et aujourd'hui le tag que je vous présente, il s'agit de la palle de la peur que j'ai vue sur la chaîne de Fanny. Donc je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Il y a 9 questions qui vont tourner autour de ma pile à lire, donc les livres que j'ai pas lus, et on va commencer maintenant. Donc le premier livre, il s'agit d'un livre de ta pile à lire que tu n'as pas fini, et moi je vais vous présenter Voyage extraordinaire par Jules Verne, l'île mystérieuse dans la collection Hetzel. Donc je l'avais commencé l'été dernier et j'avais lu, allez, on va dire 30 pages. J'avais lu ça quoi, le bouquin. Donc il est pas très long, il fait 300, un peu moins de 400 pages. Donc voilà, c'est pas un bouquin qui est très très long. Et en fait j'ai vraiment eu du mal, je pense que c'était pas le moment l'été alors qu'il faisait chaud et que je voulais lire des romans légers, je pense que c'était pas trop le bon moment. Et je pense aussi qu'il faut se poser parce que en lisant, je me suis surprise à voir que la plume de Jules Verne n'était pas si simple que ça à lire, j'ai trouvé. Après peut-être que c'était sur le moment et du coup j'ai eu du mal, mais voilà, j'ai été surprise par la plume de Jules Verne et je pense qu'il faudrait que je recommence à un moment où je serai plus posée pour le lire et plus à l'écoute. Donc la deuxième question, c'est un livre de ta pile à lire que tu n'as pas lu par manque de temps. Donc moi je vais vous présenter évidemment un petit pavé, mais avec un univers tellement varié et riche qu'il faut être posé et très attentif à ce qu'on lit. Donc il s'agit du Seigneur des Anneaux, le tome 1, la communauté de l'anneau, de J.R. Tolkien aux éditions Pocket. Donc voilà, donc c'est une petite brique, hein, qui fait presque 700 pages, mine de rien. Mais on sait tous que l'univers du Seigneur des Anneaux est super riche, toutes les créatures. Tolkien, il va développer dans son bouquin toutes les créatures qu'on va croiser. Et ça, c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire, j'ai envie d'aimer. Et j'ai envie de tout comprendre et de ne rien oublier. Donc je vais le lire quand j'aurai le temps. Donc après c'est un livre de ta pile à lire qui est une suite de sagas et j'ai décidé de vous présenter le tome 2 du Trône de Fer, le Donjon Rouge de George R.R. Martin aux éditions J'ai lu dans leur collection Fantasy. J'avais adoré le premier tome malgré l'écriture de George R.R. Martin était assez lourde, en tout cas en français, et remplie de détails donc fallait vraiment être dedans. J'avais adoré et du coup j'avais hâte de lire le tome 2, mais je l'ai toujours pas lu, même si je l'ai acheté il y a un petit moment, je l'ai toujours pas lu. Faudrait que je me lance à un moment quand même, parce que c'est pas comme s'il y avait 15 tomes dans la série. Le quatrième livre, il s'agit d'un livre de ta pile à lire que tu n'as pas encore lu car il est nouveau. Étant en challenge zéro achat depuis début mars, je n'ai pas acheté de livre depuis début mars. Donc ça, il s'agit de mon achat des vacances de février. Il s'agit de Charlie 9 de Jean Telet aux éditions Pocket aussi. Là, on va suivre la vie de Charles IX, donc qui est un de nos rois de France les plus calamiteux qu'on ait eu dans l'histoire. Jean Telet, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'auteur. J'ai déjà lu 2 romans de sa part, Le Montespan et Le Magasin des Suicides. Et j'avais adoré, c'est drôle, c'est décalé, c'est complètement, voilà, c'est complètement loufoque. Et en plus, c'est souvent des petits romans, hein, il n'est pas très long, hein, 213 pages, voilà. C'est vraiment des romans, c'est très drôle, ça va vite, ça détend, moi j'aime beaucoup. Et j'ai celui-là et aussi Rainbow pour Rimbaud dans ma palle et j'ai vraiment hâte de les lire. Surtout lui, ça a l'air vraiment très drôle. Charles IX qui, pour faire plaisir à sa mère, a ordonné le massacre de la Saint-Barthélemy. Ou encore, il a couru le lapin et le cerf dans les salles du Louvre. Il a fabriqué de la fausse monnaie pour remplir les caisses du royaume. Enfin, franchement, ça a l'air très drôle et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, il s'agit d'un livre que tu n'as pas lu car tu as lu un autre livre du même auteur que tu n'as pas aimé. Voilà, donc moi c'est pas un autre livre du même auteur, c'est le premier tome que je n'ai pas forcément beaucoup apprécié, mais j'ai le tome 2 dans ma palle. Voilà, donc il s'agit de 17 lunes. Voilà, le tome 2 des Chroniques des Enchanteurs de Camille Garcia et de Margaret Stoll aux éditions Les Livres de Poche Jeunesse. Le premier tome a été vraiment dur, j'ai dû le lire en un mois. Un mois, 700 pages, déjà c'est des briques et en plus il y a des longueurs et des longueurs et des longueurs, très peu d'action et j'avais lu ça pendant des vacances et tout le mois de juillet j'ai lu le tome 1. Voilà. Donc j'étais plus jeune mais oh, c'était long
et j'ai pas gardé une très bonne impression de ce livre, et j'ai quand même acheté le tome 2 parce que la fin était quand même cool, sauf que bah du coup je l'ai toujours pas lu. Voilà, le tome 2 qui est aussi une brique, hein, voilà, il fait presque 600 pages, et évidemment c'est écrit tout petit, voilà, alors, faut pas se priver non plus. Donc j'ai vraiment, je sais pas, j'ai envie de le lire, mais j'ai aussi pas envie de le lire. Voilà, c'est un peu confus dans ma tête. Donc la 6ème question, c'est un livre de ta pile à lire que tu n'as pas lu car tu n'es pas dans la bonne humeur pour le lire. Donc moi j'ai pris Germinal, donc de Émile Zola aux éditions Hatier dans leur collection Classique et compagnie lycée. Je suis pas dans la bonne humeur, enfin c'est plus dans la bonne période. C'est un livre que j'ai pas envie de lire quand j'aurai mes cours en fait. En plus des cours et des livres qu'on a à lire pour les cours, j'ai pas envie de me taper une brique comme Germinal en fait. J'ai envie de le lire pendant les vacances d'été, j'ai envie de le lire pendant d'autres vacances parce que c'est vraiment un roman qui me tente. Et voilà, c'est une brique et c'est écrit tout petit à l'intérieur. Il fait je sais pas combien de pages. Allez, montre-toi. Il fait 550 pages, c'est écrit petit. Donc je pense que je le lirai plus pour les grandes vacances, pour avoir en plus de la culture générale, plutôt que de le lire pendant des cours où là je pense que la panne de lecture sera pas loin. Le 7ème livre, il s'agit d'un livre de ta pile à lire que tu n'as pas lu car il est énorme. Et là, évidemment, et je pense que je suis pas la seule à l'avoir mise si vous avez fait le tag, Outlander. Voilà. Outlander a cette réputation d'avoir des livres énormes, juste énormissimes. J'ai lu le tome 1, j'avais adoré, j'ai juste envie de lire le tome 2, mais quand tu vois ça, tu fais oh my god. Et c'est que le tome 2, voilà, le tome 2 qui fait 950 pages, voilà. C'est du papier méga fin, voilà, papier à cigarette, et c'est écrit tout petit, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est de l'historique, de la romance, c'est génial, hein. Là il n'y a pas de souci, hein. J'avais lu le tome 1, j'avais vraiment adoré. Et là, le tome 2 me tente énormément, mais la taille, voilà, c'est énorme. Énorme. Je sais pas quand je vais le lire celui-là, je sais pas. Donc la 8ème question et l'avant-dernière déjà, c'est un livre que tu n'as pas lu car tu l'as acheté pour sa couverture mais tu t'es rendu compte après qu'il y avait des mauvaises critiques. Voilà, Sister's Red de Jackson Pearce aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'adore la couverture, je la trouve juste magnifique, les teintes, le côté très minimaliste, j'aime beaucoup. Sauf que je me suis rendu compte qu'il était mal noté sur Livre Addict où il était noté en moyen à 14,5. Voilà, donc je me dis bon, ça devrait aller 14,5, mais bon, quand tu le vois en moyen, ça donne un tout petit peu moins envie de le lire. Je me le réserve tout de même pour la période de Halloween, mais j'espère vraiment pouvoir le lire et j'espère qu'il me plaira parce que j'aime beaucoup la couverture. Je sais, c'est superficiel, mais j'aime beaucoup la couverture. Et le dernier livre, il s'agit d'un livre que tu n'as pas lu car il t'intimide. Et moi j'ai pris l'énorme Une place à prendre de J.K. Rowling aux éditions Grasset. Ce livre, alors déjà, il m'intimide à cause de sa taille. Voilà, c'est un grand format qui fait 700 pages. Donc c'est un peu lourd, tout petit peu. Et il a de très mauvaises critiques. J'ai vu... Enfin, les bonnes critiques, j'ai dû en voir 2, je pense. J'ai dû en lire 2, c'est tout. Sur toutes les autres critiques, c'est quand même peu et trop peu pour moi, surtout quand t'as une brique comme ça, faut qu'il y ait des bonnes critiques pour que t'aies envie de le lire, sinon t'auras jamais la motivation. Et j'ai tellement pas envie, vu que j'ai adoré Harry Potter, j'ai tellement pas envie d'être déçue de ce roman que je le laisse traîner dans ma bibliothèque depuis un petit moment, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Voilà, c'est... Il me fait envie, hein, mais j'ai peur, très peur. Donc voilà les amis, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Je ne tag personne parce que je sais pas trop qui taguer, mais si vous voulez le faire, n'hésitez pas, je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos. Les références des livres que je vous ai présentés seront aussi en barre d'infos, ainsi que mes réseaux sociaux et l'adresse de mon blog. J'espère que ce tag vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!